avec quoi vous repartez? Beaucoup de travail. Plein de choses. On a eu beaucoup de d'axes d'amélioration sur notre façon de communiquer, notre façon de gérer nos émotions, notre façon de percevoir les comportements, plus apaisé, plus de compréhension, Mm. moins se démuni, on sait plus dans quelle direction on va. Mm. Et on a plus de solidité dans le sens où, comme on comprend mieux les choses, et ben, forcément, on a plus de possibilités pour pouvoir gérer les différentes situations. Et ça, Ok. c'est plus apaisant. Nous, notre situation, c'est on a un petit enfant qui a des troubles de l'opposition et troubles de l'attention. On cherchait des solutions à nos questionnements. On était passé par différents types de professionnels, pédopsychiatres, Éducatrice éducateurs spécialisée, spécialisés, psychologue. Voilà. plein de personnes. Moi, ce qui m'intéressait, d'avoir quelqu'un qui avait ressenti et qui avait vécu toutes ces situations-là, parce qu'on avait eu différents professionnels. Et le fait d'avoir quelqu'un qui puisse nous expliquer vraiment les phases de ressenti, ça, c'était important pour nous pour comprendre finalement ce qu'il ressent lui, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que vous trouviez de différent du coup par rapport aux autres professionnels, puisque vous m'avez dit que vous avez vu plein de professionnels. C'est quoi la grande différence? Alors, une des grosses différences, c'est que là, on est accompagné, nous, en tant que parents, et pas juste lui par rapport à son comportement, en fait. Mm. Nous accompagner, nous, parents et individus, Ariane et Brice, ça nous a amélioré dans notre relation de famille, et donc forcément, ça nous améliore aussi dans la relation que l'on a avec notre enfant, avec ses différents troubles. Qu'est-ce que vous diriez du coup à une papa ou à un maman qui hésite à me rejoindre? Quoi le conseil que vous leur donneriez? Qui a bien de bien avec toi par rapport à ça, c'est que tu connais déjà le problème. Donc, tu sais déjà ce que c'est que d'être un enfant TDAH, qui est un trouble de l'opposition, mais pas dans un manuel scolaire, c'est-à-dire pas dans un manuel de pédopsychiatre ou plutôt comme une personne qui a vécu ça avec sa famille à Mm. lui et donc tu es un peu le reflet de notre enfant et tu es la réponse de nos questionnements.